2h12. Il est 5h41. Je comprends pas bien ce qui se passe. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je vomis tout ce que je mange. En 5 compétitions, j'ai jamais douté, même en étant malade. Là, pour le coup, je sais pas. Franchement, j'ai un peu peur. Yo les gars, tranquille. Une semaine avant la compétition, franchement, tout allait pour le mieux. Du repos, du montage. J'ai pu dispenser mes cours collectifs dans le cadre de la préparation de mes examens pour le BPGEPS et même récupérer mon dossard pour la foulée des rubans roses à laquelle j'ai participé. C'était un peu le rush en milieu de semaine, entre les cours, la préparation de cette vidéo, les rendez-vous pro et les entraînements. Mais en soi, tout s'est déroulé comme sur des roulettes, comme on pourrait le dire. Bon, journée terminée. C'était une grosse journée, beaucoup de travail cet après-midi et un bon entraînement ce matin. Je me suis tout de même conservé pour la compète de demain. On serait la journée avec le test non-pompier comme on en a parlé sur Instagram. Et je terminerai la journée avec la compète. Du coup, entre les deux, j'aurai normalement, si tout va bien, le temps de me reposer un minimum. Donc je vais essayer justement de tout faire pour me reposer, pour être maximum en condition. Les ennuis ont commencé la veille au soir du jour J. Franchement là, je dois dire que je sais pas si c'est une gastro. Je sais pas si c'est une gastro ou si c'est juste le repas, mais tout allait bien ce matin, tout allait bien hier soir. Et là c'est ce soir la veille. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. Ok, il est 2h12. J'ai encore vomi. Moi, j'ai réussi à dormir un peu. Mais vraiment... l'objectif, c'est de prendre un médicament qui m'empêche de vomir parce qu'au niveau de la forme, ça va. 5h41. Mais on est le lendemain. Je me prépare à partir pour le test de pompier. J'essaie de manger un peu. C'est ma 6e compétition depuis... En 5 compétitions, j'ai jamais douté, même en étant malade. Ça m'est déjà arrivé. Là, pour le coup, je sais pas. On part alors en direction de la piscine pour le premier test. Et sur le trajet, je me pose 10 milliards de questions. Est-ce que je devrais pas plutôt aller voir le médecin? Seigneur Dieu, pourquoi tu permets ça maintenant? Ça se trouve, je vais vomir dans l'eau, je pourrais même pas faire 50 mètres. Bref, malgré tout, arrivé à la piscine, je tente le tout pour le tout et voici le résultat. Première partie du test validée. On va passer sur le Vaméval. À tout de suite pour le test Vaméval. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'étais encore dans le mal, mais il y avait au moins une lueur d'espoir qui se dessinait. Donc j'ai continué à m'hydrater un maximum de ce que mon corps pouvait encore garder. Et merci encore à mon sponsor Optimal Nutrition, sans qui ça aurait été très compliqué. Je vous ai laissé mon code de moins 10% de réduction sur tout le site d'Optimal Nutrition. Et comme dit, comme fait. C'est validé. Et étonnamment, je dois dire que je me sens vraiment bien. Au niveau du résultat, test de natation, sur les 50 mètres, je l'ai fait en 39 secondes. Test renfo haut du corps, validé. Le Vaméval, il y avait quand même un maxima de 12,5 et je me suis arrêté à 11,45 avec beaucoup de soleil. Et puis bon, je me suis vraiment senti hors condition pour le coup. Je sentais vraiment que j'étais sur ma réserve. Mais autant là c'était chaud, sur le coup, je suis vraiment surpris de voir que là mes sensations là tout de suite, c'est du bon. Je sais pas ce qu'il en sera ce soir et cet après-midi, mais c'est du bon. C'est vraiment du bon. C'est à ce moment que je vous annonce en story que je vais tenter le coup le soir même pour l'Aerox et que je n'y vais plus pour une question de performance, mais simplement pour kiffer cette discipline dont je suis tombé amoureux. Qu'arrivé sur place, je reçois mon dossard, je prends le temps d'apprécier le travail fourni par Caribbean Throwdown et me prépare à partir pour la course pour laquelle je me suis préparé depuis 5 mois même. Je passe mon premier kilomètre en bonne forme, puis ma première station, et ainsi de suite. Les kilomètres, puis les stations. Mais toujours dans la gestion, en n'oubliant pas l'objectif, prendre du plaisir et terminer ma course, peu importe le chrono. Je réussis à finir ma course en un meilleur temps que mes 2 derniers Aerox, et je vous avoue que j'ai déjà la rage pour la prochaine course. L'objectif reste le même, finir en Aerox en moins d'1h30 avant 2026. N'hésitez pas à vous abonner. L'histoire continue.